Commencer tranquillement, en douceur. Hier, voilà, on avait lancé un live où je vous avais expliqué pourquoi les femmes, de manière générale, perdaient avec les hommes et que certaines femmes euh, maîtrisaient certaines choses que la plupart des femmes n'arrivaient pas à maîtriser. Et j'avais rajouté que les femmes qui travaillaient dans le monde dans l'industrie du sexe, si vous préférez, maîtriser beaucoup plus de choses par rapport aux femmes de manière générale. Donc voilà. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment maîtriser, comment gérer un homme, comment un homme pense en fait. Elles ne connaissent pas la psychologie masculine, tout simplement. D'accord. Il y a des choses auxquelles, voilà, sur lesquelles où elles sont très très, faut dire la vérité, très très nulles. Donc c'est pas évident. Donc oui, j'avais expliqué que les filles qui travaillaient dans l'industrie euh, j'aime pas utiliser ce terme, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle, dans l'industrie du sexe, euh, maîtrisaient quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'elles avaient beaucoup plus de facilité avec les hommes. Et je disais que une femme, par exemple, qui était sur des plateformes pour adultes, n'était pas nécessairement vue comme, enfin, n'était pas nécessairement considérée comme des femmes faciles. Même si ça peut paraître assez paradoxal, etc., c'est un fait, c'est réel. Donc voilà, parce qu'elle maîtrise des choses que 90% des femmes peut-être n'arrivent pas à maîtriser. C'est pas peut-être, mais c'est réel, n'arrive pas tout simplement à maîtriser. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes à chaque fois qui tombent des nues en disant mais je comprends pas, pourtant elle a un lourd passé, elle a connu beaucoup d'hommes, etc. Ils préfèrent aller vers elle. Bah oui, en fait, parce que elle maîtrise des choses que toi tu ne maîtrises pas. Et quand je parle de maîtrise, je ne parle pas forcément sur le plan charnel, je parle vraiment au-delà, d'accord? C'est bien plus que ça. C'est en termes de code et de stratégie, d'accord? C'est des femmes qui ont les codes. Oui, ça peut vous choquer, mais oui, une femme qui travaille dans l'industrie du sexe, elles ont les codes. Elles savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut se comporter, etc. Elles savent comment faire. Elles connaissent les hommes. Elles connaissent la psychologie masculine. Elles savent. Elles savent. Donc c'est pour ça que ces femmes-là, avec ce qu'elles savent, elles peuvent avoir le meilleur des hommes. Et du coup, il y a certaines femmes, quand elles s'aperçoivent de ça, elles sont terriblement choquées, ne comprennent pas, elles disent mais comment ça se fait, elle et pas moi, etc., etc. Donc voilà, elles maîtrisent des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'avais dit hier, voilà, par rapport à tout ça. Et qu'il y a des femmes, malheureusement, elles se faisaient quitter du jour au lendemain. Euh, Pourquoi? Parce que euh, elle ne maîtrisait pas les codes et aussi quand vous rencontrez des hommes, les hommes ne restent pas parce que vous ne maîtrisez pas, parce que ils vous voient du coup comme des filles faciles. Vous voyez? En fait, c'est vous qui considérez comme des filles faciles. Je mets des guillemets parce que voilà, mais c'est pas forcément elles. Elles qui ont connu beaucoup d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est pas forcément évident. En gros, je sais que dans la tête de énormément de femmes, femmes faciles, c'est femmes qui a eu plusieurs partenaires sexuels. Mais en fait, non. Moi, je vous dis la vérité, non, c'est pas ça. En tout cas, aux yeux d'un homme, c'est pas ça. Mais les hommes, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous endormir, ils vont vous dire, oui, une fille qui a connu plus de 5 mecs, plus de 300 mecs, c'est une fille facile. Or que non, c'est pas vrai. Ils vous mentent. En tout cas, dans leur définition à eux, c'est pas ça, leur définition de femme facile. D'accord? Donc la fille facile, c'est celle qui se laisse facilement, pas endoctriner, parce que c'est un terme extrêmement fort, mais c'est une femme qui se laisse facilement manipuler par un homme. C'est-à-dire que si un homme il dit A, elle va faire A. Si l'homme il lui dit B, elle va faire B. En fait, à partir du moment où un homme il a trop de pouvoir sur vous, bah c'est là qu'il vous voit comme une femme facile. Et ouais, qu'est-ce que vous croyez? À partir du moment où un homme il a trop
d'ascendant, il a trop de pouvoir sur vous, c'est là qu'il va vous considérer comme une femme facile. C'est pas celle avec qui ils vont avoir des relations charnelles le premier soir. Non, c'est celle qu'on peut manipuler plus facilement. Et c'est ce genre de femme qui est considérée comme des femmes faciles. Voilà. Celle qui se dévoile trop vite. Celle qui est prête à tout pour le satisfaire. Celle qui va lui obéir sur tous les points. Qui n'osera pas... Vous voyez, en fait, qui va se laisser manipuler. Voilà. Tel un pantin. Il va vous dire A, vous allez dire A. Il va te dire ouvre la fenêtre et saute. Et ben vous allez ouvrir la fenêtre et vous allez sauter. Il va vous dire bah écoute chérie, voilà, je sais que tu n'as jamais connu d'homme mais j'ai envie de le faire avec toi. Et toi, ça se trouve, toi, à l'intérieur, tu n'as pas envie de le faire, mais tu te sens peut-être obligé de le faire parce qu'il te l'a dit. Ou parce que tu as peur de le perdre. Et c'est là, c'est vous qui considère comme des femmes faciles. C'est pas celles qui travaillent sur All in Fine, sur Mime, etc. Non. Même si, à première vue, elle peut paraître facile, mais s'il voit que cette femme, elle maîtrise des choses, etc. Ah oui, d'accord, je lui dis ça. Ah oui, d'accord, elle me rend bas. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Là, il va se dire, ok, je sais à qui j'ai affaire. Mais par contre, quand il rencontre une femme, c'est trop facile. Je lui dis, ah, elle fait ça, elle est là, elle est trop soumise, etc. Je lui dis, ah, elle est comme un petit chien avec moi. C'est vous qui va considérer comme une femme facile. Ouais, je sais. On vous l'a pas dit, ça. Ouais, je sais. C'est triste, hein. Et quand je vous disais hier, les filles, arrêtez de croire que jouer la carte de la femme gentille, la femme soumise, ça va marcher avec les hommes. Encore une fois, je le répète, ça n'a jamais fonctionné avec un homme. Jouer la carte de la femme soumise et gentille. Ça ne fonctionne pas. C'est faux. Donc voilà. Ça n'a jamais fonctionné. Donc on n'hésite pas à tapoter. On tapote, on tapote. Il n'y a pas suffisamment de likes. Oula. Parce que moi, ça me fait rire à chaque fois quand j'entends des femmes parler de certaines femmes. En fait, je me dis, c'est vous. Vous n'avez rien compris. En fait. Vous pensez être meilleur que certaines femmes. Mais en fait, vous êtes totalement dans le tort. Vous êtes à l'ouest, tout simplement. Voilà. Vous avez l'impression de vous sentir supérieur par rapport à d'autres femmes parce que... alors là, je vais m'adresser à un certain type de femmes. Pour celles qui sont vierges, j'espère que j'ai le droit de dire ce mot. Tapoter, il n'y a pas suffisamment de likes. Je peux pas continuer le live, il n'y a pas suffisamment de likes. Sinon, mon live, il va sauter. Ils vont me bloquer mon accès. Donc, j'attends les likes. Vous savez quoi? Si j'ai pas suffisamment de likes, vous savez, moi, je coupe. Ciao. Moi, tout ça, je connais. Hein. Moi, je parle pour vous. Moi, ça, à ce niveau-là, j'ai aucun problème. Croyez-moi. C'est juste que les femmes, vous êtes tellement à la ramasse que... Même les bases, vous ne maîtrisez même pas les bases. C'est ça qui est fou, quand même. Et du coup, à force de rester comme ça, vous allez vous faire détrôner par des gens qui se croient femmes, mais qui ne sont même pas femmes. Et après, vous allez pleurer. Voilà, quand vous allez voir que votre homme va vous tromper avec un individu qui n'est même pas femme, c'est là que vous allez vous réveiller peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous réveiller. Voilà. Parce que même ces gens-là, qui ne sont pas femmes, mais qui veulent adopter le comportement d'une femme, avoir l'apparence d'une femme, adopter la féminité, etc., même ces gens-là, ils vont réussir à vous dépasser. C'est ça qui me dépasse, du coup. Donc là, les femmes, il serait peut-être temps de vous réveiller, de reprendre le pouvoir, vu que vous avez déjà le pouvoir. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Bien évidemment, je n'ai rien contre certaines personnes. C'est pas un discours de haine, bien évidemment. Mais posez-vous la question. Posez-vous 2 minutes. Là, encore
mettez des likes encore, c'est important parce que là, je vais parler d'un sujet sensible, très sensible. Regardez, dans la société dans laquelle on vit, il y a des gens, il y a des personnes qui sont prêts à faire de la chirurgie pour avoir le physique d'une femme, le visage d'une femme, les cheveux, etc., se maquiller, être comme nous. Parce que même ces gens-là ont compris que nous, les femmes, nous avons un réel pouvoir. Et c'est quoi ce pouvoir? Certes, c'est d'être une femme, mais c'est d'adopter les codes de la féminité. Même ces gens-là, ils l'ont compris. Donc vous, mesdames, je suis désolée, vous n'avez pas d'excuses. Quand vous me dites, oui, je me maquille pas, mais aucun homme vient me draguer, à un moment donné, c'est bon, stop. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Non, tu fais pas le travail, mais tu veux un certain type d'homme. Bah, pourquoi il va se retourner vers toi et non, il va pas se retourner vers toi. Forcément, il va se retourner vers une femme qui va maîtriser les codes de la féminité. Toi, tu te maquilles pas, tu ne fais rien, tu t'arranges pas, tu te laisses aller, mais tu te plains parce que aucun homme se retourne vers toi. Ben, tu es responsable. C'est pas la faute des hommes. Tu es responsable. Si actuellement tu n'es pas satisfaite de ta vie, tu ne te trouves pas belle, ce n'est pas la faute des femmes, ce n'est pas la faute des hommes, c'est de ta faute. Tu es responsable parce que tu es maître de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc si actuellement, quand tu te regardes devant le miroir, tu n'es pas satisfaite, c'est de ta faute. Parce que tu ne fais rien pour changer. Tu restes là, tu te laisses aller et tu te plains. Aucun homme vient me draguer. Pourquoi il n'y a aucun mec qui vient me draguer, etc. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Bah rien, c'est vrai que je me maquille pas. C'est vrai que je me laisse aller, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. Il y a des femmes à côté qui bossent. Elles bossent. Enfin, quand je dis elles bossent, elles font attention à elles-mêmes, à leur alimentation. Elles sont très coquettes, elles prennent soin de leur peau, etc. Mais toi, à côté, le matin, tu te lèves, ok, tu te prépares, tu mets ta crème sur ton visage et tu penses que pump it up, c'est bon, c'est ok. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et si tu penses qu'en adoptant ce genre de comportement, en jouant la femme bio, que tout va fonctionner, bah en fait, tu te trompes. Tu te trompes, en fait. Donc voilà. Donc à un moment donné, les filles, si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfaites de ce que vous êtes, c'est de votre faute. C'est de la faute de personne d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et ça, je l'ai répété plein de fois, les filles. Vous n'avez même pas besoin d'être la plus belle pour être la plus féminine. Vous n'avez pas besoin d'être la plus belle. Et ça, je l'ai répété plein de fois. Vous adoptez les codes de la féminité, juste vous portez des talons, vous êtes un minimum. Je vous demande même pas le maximum. Un minimum coquette. Un minimum. Même avec le minimum, vous pouvez avoir des résultats. Avec un minimum. Voilà. Alors, Mimi. Alors, raconte-moi ton histoire. Et après, je vais enchaîner. Alors, tu es partie. Est-ce que tu veux monter ou pas? Parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors, dis-moi comment ça s'est passé. T'es allée dans son bureau. Alors, je vous explique. Mimi, elle m'a demandé des conseils pour séduire son kiné. Donc, moi, je lui ai donné des conseils de féminité. Voilà, faut qu'elle prenne confiance en elle, etc. Quand tu iras dans son bureau, bah voilà, tu mettras du parfum, tu seras coquette, etc. Tu mettras tes atouts en valeur, bien évidemment. Ok? Quand tu discutes avec cet homme, voilà, tu lui montres que voilà, t'es très à l'aise dans ta manière de parler. Quand tu rentres dans le bureau, bonjour, euh, voilà, tu l'appelles par son prénom, peu importe, etc. Tu vois, tu t'essayes de jouer la carte de la séduction. Mais il faut que ça soit naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu veux monter, Mimi, ce serait top. Vas-y, j'attends ton invitation. Mais en tout cas, Mimi, je me souviens de ta voix. J'espère juste que tu as modifié ta voix quand tu lui as parlé. Je sais, c'est horrible. Alors, il faut savoir que Mimi m'a envoyé des audios en privé et j'ai pu entendre sa voix. Alors, comment vous dire? Bah oui, écoute, t'as une voix très cute, mais c'est vrai que sur le plan de la séduction, c'est vrai qu'il faut un peu arranger tout ça.
Bah attends, je vais essayer de t'envoyer une invitation. Et du coup, je lui ai donné des conseils. Parce que moi-même, je vais pas vous mentir, je suis passée par là. Ouais, j'ai déjà séduit un docteur dans son bureau. Bim. Ça a été tellement facile que je me suis dit, Tara, est-ce que t'es trop forte ou parce que est-ce que les hommes ils sont trop faibles? Donc finalement, j'en ai fait une conclusion que les hommes ils étaient beaucoup trop faibles. Ou non, 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 que je suis beaucoup trop forte, sans prétention. Alors je t'envoie une invitation. Euh, Comment on envoie une invitation? Alors attendez, je sais pas comment on envoie une invitation. Je sais pas. Comment on fait pour envoyer une invitation? Je suis désolée. Attendez, je vais réessayer. Euh, je sais pas. Je sais pas. Faut que t'envoies une invitation. Moi, je ne peux pas le faire en fait. Euh, alors attends. Est-ce que quelqu'un sait comment moi je peux faire une invitation? Non, en fait, je sais pas. Je. Hein. Euh, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment on fait des invitations. Vraiment, je sais pas. Je suis pas à 100% calée sur TikTok. Là, faut quelqu'un. Bah, c'est dommage. Parce que là, comme ça, en fait, pour lire à chaque fois, tu vois, c'est pas évident. Je sais pas. Je vais essayer. euh, Ah non, je sais pas. Je sais pas comment faire. Euh, Bon, bah écoute. Je sais pas. Si quelqu'un pouvait lui dire. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, en tout cas, j'espère que ça a fonctionné quand t'es rentré dans son bureau, au kiné, que t'as pu adopter les codes, que t'es rentré, ben, voilà, tu t'es pas laissé intimider par cet homme. En fait, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu d'invitation. En fait, ouais, faut que tu appuies sur les deux bonhommes et après, je sais pas, faut que tu demandes une invitation. Attends. Ouais, non, je peux pas, j'arrive pas. J'ai rien reçu. Ok, je regarde. J'attends. La seule chose que j'ai reçue, c'est un avertissement de TikTok. Encore une fois. Vraiment, je reçois pas d'invitation. Non, j'ai rien reçu. Bon, écoute, c'est pas grave. Bah, raconte à l'écrit alors, c'est pas grave. Je vais lire. J'ai pas reçu. J'ai rien reçu. J'ai rien reçu. C'est pas grave. Bah, explique comment ça s'est passé. C'était quand? On est quel jour là? On est jeudi, c'est parfait. Donc tu l'as vu aujourd'hui, ton kiné. Tu es rentré dans le bureau. Dis-nous comment t'es habillé. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a remarqué que t'avais changé ou pas?
J'ai pas reçu. Donc je sais pas pourquoi je ne reçois pas. En fait, je suis même pas étonnée, en fait, tout simplement. C'est TikTok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je passe en live, même quand je ne parle pas, je reçois des avertissements. Même quand je ne parle pas. Donc voilà. Ou sinon, on va sur le deuxième compte. Peut-être que sur le deuxième compte, je pourrais faire monter des gens. Parce que là, ce compte, il est... Je me suis fait énormément griller avec. Donc c'est assez compliqué pour moi. Ok. Alors, à Mimi, j'avais donné des conseils de séduction pour pouvoir créer de l'attraction pour son kiné, tout en gardant une bonne énergie, une énergie féminine, pour qu'elle puisse captiver son attention. La posture, le langage corporel. Vous savez qu'on peut séduire un homme sans que vous ayez besoin d'ouvrir la bouche. Juste la posture, le langage corporel. Alors oui, là, Zach, du coup, j'ai reçu ton invitation. Zach. Du coup, je sais pas si c'était une fille ou un garçon. Bah du coup, ça a marché, c'est que Mimi... Alors dis-moi ce qui s'est... Bah c'est pas grave, tu vas nous l'écrire et dis-nous ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est pas grave. Dis-nous ce qui s'est passé. Dis-moi que t'as pêché le gros poisson. Comment ça s'est passé quand t'es rentré dans son bureau? Comment t'es habillé? Quel parfum tu as mis? Euh, on veut tout savoir dans les moindres détails. C'est important. Bah je sais pas pourquoi c'est pas... Vraiment là, je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Bon, Mimi, j'attends, du coup. Alors, je suis arrivée, j'ai attendu en salle d'attente 5 minutes. Il arrive, comme d'hab, ça va, etc. Oui, exercice. D'accord. Ensuite, il me dit, fais les exercices que je t'ai montrés la dernière fois.
Ok, ensuite, tu sais que c'est pas les exercices qui nous intéressent. Faut que tu arrives au vif du sujet, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, on sait qu'il a pas une bonne mémoire, au moins. Ok, ok. Ah, putain. Alors, il fait... alors, ensuite, il me masse et quand je pose des questions, il fait... comme quand on nous saoule. Ok. Ensuite, il ferme les yeux quand je pose des questions. Mais en fait, quand tu lui poses des questions, est-ce que pendant que tu lui poses des questions, il est en train de te masser? On est d'accord. Donc, s'il te masse, il se concentre. Alors, peut-être, pendant que il est en train de te masser, peut-être ça le déconcentre. C'est peut-être pour ça. Mais bon. Après, à la fin, quand j'ai demandé à avoir un rendez-vous, il faisait que de rigoler, rire. Ok. Ok. Ouais, j'ai bien reçu l'invitation. À la fin, et du coup, t'en as déduit quoi en fait par rapport à ça? T'en as déduit quoi? Tu penses que tu lui as fait de l'effet ou pas? Tu penses ça? Que tu lui as fait de l'effet? Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, il prend la confiance. Hein. Mhm. D'accord. Et du coup, il t'a redonné un rendez-vous pour la semaine prochaine ou pas? Ou tu dois encore attendre 2, 3 semaines? Ma copine dit qu'il a peu... Ah, il y a peut-être un truc de son côté en mode fétichi. Uhum. Il m'a donné dans 15 jours. Ok. Il m'a dit que si t'as... Alors, mais Cocotte, t'as son numéro? Ok, bon. Alors là, t'as son numéro. Demain soir, vers entre 17h30 et 18h30, tu lui envoies un message. Ah, dommage que j'ai pas ce numéro parce que je l'aurais fait à ta place. Moi. Tu lui envoies un message. Tu lui dis, écoute, Karl, j'ai très mal au dos. J'aimerais que tu me donnes un rendez-vous la semaine prochaine. En gros, tu lui dis ça, tu lui laisses pas le choix. C'est pas comme si, ah, Karl, est-ce que tu aurais de la disponibilité? Non. Tu vois, tu es une femme fatale, tu te mets en phase. Bonsoir, Karl. Actuellement, j'ai extrêmement mal au dos. J'aimerais un rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Tu vois, tu ne laisses pas le choix. Demain, soir, tu lui envoies un message. Mais oui, en fait, avec les hommes, ça peut vous faire rire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Tu vas pas lui demander, écoute, Karl, voilà, j'ai mal au dos. Est-ce que tu aurais de la disponibilité pour la semaine prochaine? Hors de question. Ça, c'est pas des comportements à avoir avec un homme. Tu le veux ce kiné ou pas? Tu le veux vraiment? Eh ben, tu vas adopter mes stratégies. Demain soir, entre 17h30 et 18h30, je sais pas pourquoi cette heure-là, mais je sais pas, j'aime bien. Tu vas lui envoyer un message en lui disant, écoute, j'ai mal au dos, j'aimerais un rendez-vous pour la semaine prochaine. En gros, tu lui laisses pas le choix. En gros, il va trouver un petit créneau pour te prendre. D'accord? Donc, entre 17h30 et 18h30, vas lui envoyer un message. Ni trop tôt, ni trop tard.
En fait, tu laisses pas le choix. Ici, il te dit, ah bah non, je suis rempli. Tu dis, non, il me faut un rendez-vous pour la semaine prochaine. Il va comprendre. Il est pas bête. En fait, avec un homme, faut jamais lui laisser le choix. C'est toi qui décides. Tu ne te justifies pas. Je veux un rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est à lui de gérer maintenant. C'est pas ton problème s'il a trop de travail, s'il a trop de clients. On s'en tape. Toi, tu veux ton rendez-vous, tu vas avoir ton rendez-vous. En fait, c'est comme ça que vous devez penser. Même pour un truc aussi banal. Hein. D'accord? Il va répondre. Il va répondre. Ne t'inquiète pas. Tu lui envoies un message demain soir. Il finit à 19h, c'est pas grave. Comme ça, à 19h, quand il aura fini, il va... Tu m'as dit qu'il regardait tout le temps son téléphone, on est d'accord? T'inquiète pas, même s'il finit à 23h, ton message, il le verra. Attends, vous allez me dire que quand vous êtes au travail, quand vous finissez tard, vous regardez jamais votre téléphone quand vous êtes au travail? Bien sûr que si. Donc ça, c'est une excuse. Écoute-moi bien, entre 17h30 et 18h30, tu lui envoies un message. Je veux un rendez-vous pour la semaine prochaine, car j'ai extrêmement mal au dos. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Dommage que tu peux pas monter, parce que là, c'est pas évident. J'ai horreur de lire les messages. Ça me fatigue les yeux. Et mince. Il finit à 19h, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Les filles, arrêtez de vous prendre la tête sur des détails. C'est comme si tu me disais, voilà, Tara, il y a un homme qui me plaît, mais il a une copine. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le séduire? Il n'est pas marié. Donc c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. On est d'accord? Donc il n'est pas marié en soi. Oui, c'est pas bien ce que je dis, blablabla. Vous pouvez me juger, c'est pas grave. Donc voilà. En fait, moi je pars du principe, vous voulez vraiment cet homme? Faites tout pour l'avoir. Mettez les actions en place. Mettez-vous en phase émotionnellement, psychologiquement. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. Il m'a pas répondu, mais t'inquiète, il va te répondre. Il doit recevoir des tonnes de messages. Ne t'en fais pas. Ne panique pas. Il y a combien de temps tu l'as envoyé un message? Mais ça, c'est rien, ça. T'as pas répondu. C'est rien. Je sors ton kiné, là. Moi, je rentre dans son bureau. En 10 minutes, je l'ai. En 10 minutes. En 5 minutes, j'arrive à le séduire facile. Tu fais pas les bonnes choses. Je sais pas, t'es en tête à tête avec un mec qui te plaît, qui te tripote, et t'arrives pas à me le pécho. Non, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Il te plotte, mais t'arrives pas. Non. Non, mais attends. Non, 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 je suis désolée, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas, t'es en tête à tête. Il te tripote. Et ça coince. Non, c'est pas normal. Je refuse d'accepter ça. Tu penses qu'il est gay? Bah, mais est-ce que t'es sûr qu'il soit gay? Mais quand tu es dans son bureau, est-ce que la porte elle est fermée? Comment ça se passe? Est-ce que la porte est ouverte? Parce que si la porte elle est ouverte, bah bien évidemment il est obligé de rester pro, quoi qu'il arrive, bien évidemment. Mais non, tu vas pas forcer.
Mais est-ce que tu as envoyé des signaux pour qu'ils captent ou pas? Si c'est fermé, bah là, soit tu me dis pas tout, soit il y a un truc que tu fais mal. Ou oui, ou soit il est gay. Bah, après, s'il est gay, ben, tu peux rien y faire. Ils ont le droit de... Ah, les filles. En fait, je sais pas quel âge vous avez. Ça me choque énormément les questions que je vois. Ça me... Ok. Est-ce que... Mais en fait, même s'il a pas le droit, ils le font. Ils nous draguent. Même s'ils n'ont pas le droit, ils le font. Ils en ont rien à foutre. C'est ça que vous avez pas compris, les filles. Même s'ils n'ont pas le droit, ils le font quand même. C'est l'expérience qui parle. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. C'est tout. Le nombre de médecins qui se tapent des patientes, excusez-moi, mesdames, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là qui pourrait me causer d'énormes problèmes, mais ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Enfin, ils le font. Ils sortent avec leur, leur patiente. Mais ça arrive tous les jours, hein. La patiente, l'infirmière, peu importe. Alors, moi, je ne... Je drague... Ne, moi, je drague... Ne t'inquiète pas. Règle numéro un, on ne drague jamais. Une femme ne drague jamais. Jamais de la vie. Ouais, excusez-moi. J'ai reçu un appel. Alors, oui, alors j'y rapidement. Hum, Moi, j'aurais voulu que tu montes, parce que là, comme ça, à l'écrit, c'est pas évident pour moi. Moi, il faut que tu montes. Si tu montes pas, ça va être très compliqué. Parce que j'ai besoin de savoir des détails, j'ai besoin de te poser quelques questions très techniques. Et là, à l'écrit, c'est pas évident pour moi. Mais non, mais ça, c'est un détail. Ah, n'importe quoi. Mais non. Même si, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, vous inquiétez pas, quand un homme a des vues sur une femme, qu'il soit médecin, Premier ministre ou président de la République, vous inquiétez pas, il y va droit devant. C'est un détail. Donc en gros, il s'est pas forcément passé grand-chose, quoi. Mais bon, tant pis. Bah si tu peux, bah la prochaine fois, bah essaie de monter en live. Comme ça, je te poserai des questions beaucoup plus techniques. Mais là, comme ça, c'est pas évident. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a mal été fait ou
Ça, j'avais le même cas avec une fille, justement, qui voulait sortir avec son médecin. Voilà. Il l'a trouvée charmante. Mais sauf que elle, c'était pire parce qu'il y avait une autre femme. Et cette femme, c'était une femme russe. Et vous savez que les femmes russes avec les hommes, c'est- voilà, c'est comme, voilà. Pour elles, elles n'ont pas forcément de difficultés avec les hommes. Et du coup, je lui ai donné des techniques à appliquer intelligemment, stratégiquement, en utilisant un peu de manipulation, etc. Et finalement, il a choisi la fille à qui j'ai donné des conseils. En disant, merci Tara, tes conseils ont très bien fonctionné. Finalement, voilà, j'ai gagné, entre guillemets. Je vais partir en vacances avec lui. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Voilà. Voilà à quel point je peux faire en sorte que tu veux un homme, je peux faire en sorte que voilà. Mais après, il faut bien appliquer les choses. Si t'appliques mes conseils n'importe comment, non, ça va pas fonctionner. Non, faut être réaliste à un moment donné. En fait, ce qui est important quand vous voulez séduire un homme, il faut apprendre déjà à l'observer, à analyser à quel genre de personne j'ai affaire. Ok, ok, d'accord, ok. Bon. Et en fonction de ça, bah, vous adoptez les stratégies, d'accord. C'est important d'analyser quel genre d'homme j'ai en face de moi aussi. Et après, on met les stratégies en place. Après, tu peux jouer sur la douceur. Elles sont un peu froides, les Russes. Elles sont très froides. Elles sont très dominantes. Et du coup, les hommes, ils adorent. Les femmes russes, qu'est-ce qui leur manque? Juste le fouet. Voilà. Alors, moi aussi, je suis froide. Faut pas être froide, justement. Faut pas être froide. Non. Non, je t'ai jamais dit d'être froide. Faut jamais être froide. Bah, après, bon, écoute, si tu penses qu'il aime les hommes, oublie à faire classer. Si vraiment c'est ce que tu penses vraiment. Là, vous parlez avec une femme, là, moi, Tara, qui a séduit des hommes dont à la base, j'étais même pas leur style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, les conseils que je vous donne, faut les appliquer correctement, convenablement. J'ai séduit des mecs, j'étais pas leur style à la base. J'étais pas leur style. J'étais leur style parce que, voilà, je suis pas désagréable, je suis pas moche non plus. Mais voilà, j'ai mis des stratégies subtiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça fonctionnait pour moi, si ça fonctionne pas pour toi, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. Donc voilà, quand t'es une belle femme, que ce soit physiquement ou à l'intérieur, tu peux plaire à n'importe quel homme. Je vous dis la vérité, sans prétention encore une fois, sans prétention. Être belle, oui, il y a le physique, mais pas que. Mais c'est aussi à l'intérieur. C'est quand tu es à l'aise avec ton corps, avec ta tête, avec ce que tu dégages. C'est ça aussi la beauté. C'est pas faire des full face, pas avoir forcément un brushing parfait. C'est bien plus que ça. Faut jamais montrer à un homme que tu l'aimes bien. Mais tu peux montrer un peu d'intérêt. Mais lui montrer que tu l'aimes bien, hors de question. Tu peux lui montrer que, ah, je suis pas indifférente. Mais si tu montres à un homme que tu l'aimes trop, c'est fichu. Jamais. Toujours. Qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours avoir 2 coups d'avance.
au moment d'un flirt. Quand vous rencontrez un homme, vous pouvez montrer de l'intérêt. Vous pouvez sourire, lui montrer que voilà, que vous n'êtes pas indifférente, bien évidemment. C'est tout. Mais vous n'allez pas commencer à lui dire ah par contre t'es trop beau. Ah par contre t'es grave mon style de mec. Vous n'allez pas me faire comme I am, comme elle avait fait avec Jilan. Ah mais Jilan, en plus il est blond, yeux bleus. C'est totalement ma cam. Hors de question. Ça c'est un comportement de gamine. Alors pour être honnête avec vous, moi quand je suis tombée sur la vidéo, j'étais littéralement choquée. Je me dis c'est pas I am ça. Ça c'est une gamine. Ça c'est pas le comportement d'une femme trentenaire. C'est pas possible. On te dit qu'est-ce qui te plaît chez ton mec, toi t'es là, tu regardes comme si t'avais jamais vu d'homme dans ta vie, en disant en plus il est blond, il a les yeux bleus, waouh. Mais ça c'est une gamine qui parle, c'est pas une femme. Ça c'est une gamine, ça c'est le discours d'une gamine. Vous voyez ce que je veux dire? Faut jamais montrer à un homme à quel point c'est ton, même si c'est ton style, même si c'est ton idéal, jamais lui montrer à quel point vous avez gagné le jackpot avec lui. Faut jamais lui montrer ça. Parce que à partir du moment où un homme il sait, vous avez déjà perdu. Sachez-le. Vous avez déjà perdu. Donc voilà. Toujours avoir 2 coups d'avance, même sur ça. En fait, c'est aux hommes de vous faire des déclarations. C'est pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à eux de vous faire des déclarations. Mais en fait, ce qui m'énerve dans cette génération, vous voulez tout le temps inverser les rôles. Vous en avez pas marre? Vous êtes pas fatigué à chaque fois de porter cette pression? Vous trouvez pas que la femme, déjà, elle souffre assez suffisamment dans cette société? Vous trouvez pas qu'on souffre assez? Mais vous voulez encore, dans les relations, porter le fardeau qu'il ne faut pas porter, alors que c'est à l'homme de le porter? Vous en avez pas marre, sérieusement? Vraiment, hein, je vous plains. Je dis vous parce que moi, je m'inclus pas dedans, personnellement. Moi, je souffre pas, mais je parle pour vous, surtout. Vous en avez pas marre, sérieusement, de souffrir à chaque fois? De porter ce fardeau? Hein? De pas laisser l'homme jouer son rôle d'homme? Ça doit être épuisant, non? Mais vu que vous aimez ça, ah bah, on va vous laisser dans ça. Et c'est peut-être comme ça que vous allez apprendre. On vous dit à chaque fois comment il faut réagir, quel comportement il faut avoir. Ce que les hommes aiment, ce que les hommes n'aiment pas. Ce qui fait fuir les hommes, ce qui ne fait pas fuir les hommes. Mais vous comprenez pas à chaque fois. Donc voilà. C'est triste, hein, pour vous. Il y a des femmes qui pensent que aimer, euh, que être aimé plutôt, c'est tout accepter. Déjà, être aimé, déjà commence par se respecter. Déjà pour commencer. Être aimé, c'est pas forcément tout accepter. C'est hors de question. Si, quand vous rencontrez un homme, déjà vous avez du mal à mettre des barrières, à imposer des limites, dès le départ, par la suite, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est vous, hein. Et après, votre homme, il va vous quitter comme Thibaut, comme il a quitté Jessica. Et après, ça va être très compliqué. Vous ne devez jamais laisser un homme avoir le plein pouvoir
dans votre relation et sur vous. Mais le problème, c'est que la plupart, vous laissez trop passer les choses. Vous laissez trop passer. Le manque de respect, les insultes, etc. Et plus les années passent, plus l'homme, il prend trop de pouvoir, il prend trop de force dans la relation. Et du coup, il sent que c'est trop facile. Faut que j'aille vers une autre qui va me mettre des barrières, qui sera beaucoup plus ferme avec moi. Parce que les hommes, ils ont besoin de ça. Même les hommes de pouvoir ont besoin de ça. Je vous l'ai dit que les hommes aiment se faire dominer. Ils aiment ça. Ils aiment recevoir des ordres. Je parle sérieusement. C'est pour ça qu'ils ont des pratiques bizarres, les hommes de pouvoir. Alors, pas tous. Ceux qui ont des pratiques bizarres, c'est ceux qui sont avec des femmes qui manquent de poigne. Mais quand t'es avec une femme qui a de la poigne, voilà. Ils risquent pas de faire des pratiques bizarres. Mais oui, oui, je vois très bien de quoi tu parles. Mais oui, c'est pour ça que certains ont des pratiques bizarres aussi. Oui, oui, ça se rejoint. Ils ont besoin de se faire dominer. En fait, ils ont besoin de ça. Un homme, il peut pas. Si vous laissez trop un homme avoir trop de pouvoir et qu'il a pas de limite, il peut partir en cacahuète. Il peut partir en cacahuète. Alors, un homme, c'est comme un enfant. Exactement. Un homme, c'est un enfant, en fait. C'est pas. C'est un enfant. Et si un enfant, tu lui mets pas de limite, il part en cacahuète. Tu vois, t'éduques ton fils, tu lui imposes des limites, etc. Même si, quand il dépasse ses bornes, ton enfant, tu le disputes, tu lui dis, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Ok, il va râler pendant 2 heures, mais c'est pas pour autant qu'il va moins t'aimer. C'est pas pour autant qu'il va haïr sa mère. Non, pas du tout. Au contraire. Parce qu'au fond de lui, même un enfant sait que si ma mère, elle me dispute, c'est pour mon bien. Il le sait, hein. Donc voilà.
Donc un homme, pareil, s'il se comporte mal, il dépasse les bornes et que vous n'osez pas le remettre à sa place, il fera pire. En fait, il aura le sentiment d'avoir trop de pouvoir et que vous n'êtes pas assez forte, vous n'avez pas ce qu'il faut pour le dresser. Et vous devez avoir ce qu'il faut pour le dresser. Donc voilà. Mais à entendre les femmes, à vous entendre, on a l'impression que vous avez beaucoup trop peur des hommes. Vous avez trop peur. Ça se ressent. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez apprécier leur compagnie. Tout en ayant avoir le contrôle de la situation. Et avoir 2 coups d'avance. C'est tout. Quand tu es dans une relation, c'est l'homme qui doit plus t'aimer que toi, tu dois l'aimer. Ça a toujours été comme ça. Hein. En fait, généralement, la relation, elle fonctionne mieux quand c'est un homme qui vous aime plus que vous l'aimez. Et non l'inverse. L'inverse, généralement, il part. Comme on a pu le voir avec Thibaut et Jessica. Alors, je vais tout le temps la sortir, celle-là. C'est horrible. Mais c'est la vérité. Ouais, désolée, excusez-moi, j'étais au téléphone. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce qu'il y a des filles qui veulent monter? Là, j'ai encore un peu de temps devant moi. Ouais.
Est-ce qu'il y a certaines femmes qui ont adopté les codes de la féminité? Elles ont pu remarquer des changements ou pas autour d'elles, par rapport à leur entourage, etc. Est-ce que je reçois des messages en privé par rapport à ça? Depuis qu'elles se maquillent, depuis qu'elles mettent des talons, depuis qu'elles sont devenues très féminines, le regard des gens ont énormément changé, la manière comment on les traite, etc. Faites l'expérience par vous-même, vous allez voir aussi. Un jour, sortez de chez vous très négligée et sortez de chez vous très apprêtée, très féminine, très coquette, vous allez voir le traitement. La différence de traitement plutôt. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, d'accord. Oui, Tonti, pose ta question, parce que apparemment les autres filles elles sont timides. Et c'est pas avec la timidité que vous allez aller très loin, mesdames, hein. Alors, posez vos questions. Après, il faudra juste accepter à entendre la vérité, si vous voulez gagner. Donc voilà. Ici, on est cash. On est dark. Très dark. Hum, 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 hum. Alors, j'arrête pas de poster un mec, une amourette du lycée, et j'hésite. J'hésite. Du lycée? Comment ça, du lycée? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... T'as quel âge, Tanti? T'as quel âge? Attends, je me pose à mon petit son d'ambiance. Attends, mais t'as quel âge? Mais mon live, il était pas bloqué pour les mineurs? À moins que tu sois une cougar. Alors, j'arrête pas de penser à un mec amoureux du lycée. Mais en fait, le problème, c'est que si t'es mineur, ça va être problématique pour te répondre. Alors, hein? J'arrête pas de penser une amoureuse du lycée. D'accord, ok. Tu m'as fait peur. Je suis à l'université, j'ai 24 ans, je suis jeune. Alors, quand tu dis amoureux de... Alors, quand tu dis amoureux de lycée, c'est une personne que tu as connue au lycée. C'est ça que tu voulais me dire. Enfin, j'espère que c'est ça que tu as voulu me dire. Mais je pense que oui. Et du coup, cette personne, tu l'as revue, je pense. C'est ça, hein? Cette amourette du lycée. Et... Attends, je retrouve ta question. Alors, est-ce que cette personne, tu l'as revue ou pas depuis peu? Parce que tu me dis que tu n'arrêtes pas de penser à un mec que tu as connu au lycée, ce qui est bien. Enfin, ouais. Et est-ce que cet homme-là, depuis le lycée, tu l'as revu ou pas? Ça dépend de plein de choses. Est-ce que ce garçon, depuis le lycée, tu l'as revu? Est-ce que vous vous êtes vus? Enfin, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Après, si c'est vraiment un homme auquel
tu penses comme ça parce que voilà, c'est quelqu'un que tu as connu au lycée et que tu as envie de l'envoyer un message, vraiment, je te déconseille. Je te déconseille fortement de faire ça. Même si tu penses à lui, je te déconseille. Tu sais, tout ce qui se passe au lycée, ça reste au lycée, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, t'as 24 ans, t'es une femme adulte, donc il est préférable de te concentrer sur l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si c'est quelqu'un que t'as connu au lycée, voilà, t'es amoureuse, etc. Et je vais te dire un truc, les amours de lycée, ça dure pas. Ça dure pas. C'est des amourettes, il y a rien de sérieux. Ça dure pas. Vraiment, laisse tomber. Je dis pas ça pour briser tes rêves, et je dis ça pour pas que tu perdes de temps, parce que t'as pas de temps à perdre. Tu, devais- Tu devrais te concentrer sur l'avenir et sur des hommes avec lesquels tu es plus souvent en contact qu'avec quelqu'un, un fantôme du passé, avec qui tu n'es plus en relation, avec qui tu n'es plus en discussion, avec qui bah, tu as perdu contact, tu vois. Donc, vraiment, laisse tomber. Concentre-toi sur des hommes de qualité plutôt, non? Sur des pourvoyeurs, sur des hommes voilà, qui vont te faire vibrer dans tous les sens du terme. Mais les amourettes du lycée, ça reste au lycée, hein. Exactement. C'est lui qui devrait reprendre contact avec toi. Est-ce que tu l'as sur les réseaux? Bah. Vous savez que je vais raconter une petite anecdote sur moi. Alors, j'aime pas trop raconter des trucs sur moi, mais des fois, j'ai pas le choix, je me dis, pour que vous puissiez comprendre. Alors, à l'époque du collège ou lycée? Non, allez, collège. Il faut savoir qu'au collège, pour vous dire que quand un homme il a envie de vous contacter, il peut vous contacter, même si ça fait des années qu'il vous a pas vu. Mais je vais vous raconter cette petite anecdote. Voilà. Au collège, il faut savoir que je faisais pas forcément partie des filles les plus belles. D'accord. Bon, j'étais pas moche non plus, mais j'étais pas. Je faisais pas partie. J'en rigole parce que c'est trop drôle. Et arrivé au lycée, première année de lycée, pareil, j'étais la petite Tara, mais voilà, qui, qui rasait les murs du lycée. Voilà. Deuxième année de lycée, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai commencé à devenir plus féminine. J'ai commencé à m'épiler les sourcils. J'ai commencé un peu à me maquiller, à me lisser les cheveux. Oui, j'assume de me lisser les cheveux. Parce que j'ai pas les cheveux lisses de nature. Mes cheveux sont très très raides. Donc voilà, j'ai commencé à voilà, changer mon style, etc. Et bizarrement, et je pense pas que ce soit un hasard, j'ai commencé à attirer les regards des garçons de mon lycée. Alors qu'avant, il y avait peut-être un ou deux qui m'aimaient bien, mais sans plus. Mais là, c'était vraiment... Waouh, c'était incroyable. Là, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, comment vous dire? Ça a été une explosion totale. Moi-même, je me disais, waouh, à ce point-là. Enfin, et tous les hommes avec qui, tous les garçons plutôt, avec qui j'allais au collège, au lycée, ils m'ont tous rajouté sur mes réseaux. À l'époque, Snapchat, ils m'ont tous rajouté. Ah, mais Tara, comment tu vas? Ah, mais t'as grave changé, etc. Je suis, mais tu sais, toi, je me souviens de toi. C'est pas ça que tu te moquais de moi au collège? Il fait, mais non, Tara, on était tous des enfants. Mais non, mais tu sais, au collège, on est des abrutis, etc. Non, mais tout ça pour vous dire que un garçon que t'as connu au collège, au lycée, s'il a envie de te recontacter, ne t'inquiète pas, il va te recontacter.
Donc voilà. Donc tout ce qui reste au lycée, collège, ça reste derrière. C'est tout. Et restez et soyez toujours très féminine, les filles. C'est important. La féminité m'a changé la vie, hein. Je vous dis la vérité. La féminité m'a extrêmement changé la vie. Ça m'a apporté beaucoup de problèmes, beaucoup de jalousie auprès des gens de ma famille, etc. Mais ça m'a ouvert quand même pas mal de portes. Donc voilà, hein. Donc c'est pour ça que quand j'insiste sur la féminité, ce n'est pas pour rien, je sais de quoi je parle. D'accord? Donc soyez toujours féminine, coquette, quoi qu'il arrive. Mais après, attendez, excusez-moi. Ok. Après, bien évidemment, c'est vrai que j'en parle comme ça. Voilà, on peut penser que c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais je vous cache pas que il y a des effets quand même. Il y a des effets secondaires. En fait, il y a des côtés où c'est pas top. D'un côté, c'est bien. Mais d'un côté, il y a un côté qui n'est pas terrible. Je vais m'expliquer. Ça peut se transformer en harcèlement. Ouais, on peut vous harceler. On peut vous jalouser. Vous faire du mal. Dans tous les sens du terme, bien évidemment. Il y a des bons côtés, mais il y a des très mauvais côtés aussi. Donc, il faut faire très attention. Surtout quand vous êtes une jolie fille, coquette, etc., faut faire très attention. Parce que la jalousie des personnes va commencer à se réveiller et là, croyez-moi que vous serez littéralement choqués. Et des fois même, ce sera même des gens de votre famille. Là, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber de haut. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Des fois, même, ce sera même des copines à vous. Ou même une inconnue, peu importe. Il y a des femmes, malheureusement, c'est triste à dire, il y a des femmes, à cause de la jalousie, elles ont perdu la vie. À cause de la jalousie. Donc, il faut faire très attention. Surtout quand vous êtes une femme qui attire énormément l'attention des hommes, oui, vous allez attirer la jalousie. Beaucoup. Après, d'un côté aussi, vous pouvez subir de l'harcèlement de la part des hommes. C'est bien, hein, mais il y a des côtés très négatifs. Il faut en parler aussi. C'est bien de dire oui, mais il faut que je vous dise aussi ce qu'il y a d'autre côté. C'est bien, il y a des côtés positifs, etc. Mais il y a des gros points négatifs. Et les points négatifs sont ceux-ci. Le harcèlement, la jalousie, etc. Et des fois, ça sera des gens de votre famille, votre tante, votre cousine, votre sœur, votre frère. Eh oui, votre frère, qu'est-ce que vous croyez? N'importe qui en vrai. Maman, grand-mère. Oui, même grand-mère peut jalouser sa petite fille. Oui, ça arrive. Grand-mère, maman. Oui, une mère peut jalouser sa fille. Ouais, ça existe. Donc voilà. N'importe qui. N'importe qui. Donc il faut faire très attention. Mais sinon, à part ça, il y a beaucoup de passe-droits. Il y a beaucoup de passe-droits, il y a beaucoup d'avantages. Et voilà, hein, beaucoup de portes vous seront ouvertes. Mais il faudra pas seulement miser sur l'apparence, mais il faudra montrer aussi que vous en avez aussi dans la tête. Une belle femme intelligente, rien ne peut l'arrêter.
Mais si vous êtes seulement belle, ça ne sera pas suffisant, je trouve. Ça ne sera pas suffisant. Il faut bien plus que ça. Donc voilà. À vous d'être smart et avoir 2 coups d'avance. Faire attention à chaque fois. Même quand vous parlez avec un homme, vous devez analyser qui j'ai en face de moi. Une femme, pareil. Vous discutez avec une fille, voilà. Faites attention à quel genre de femme vous discutez. Pareil, on ne laisse pas n'importe qui rentrer dans sa maison. Ça aussi, il faut faire très attention. Vous savez, ma mère me disait quoi? Je parle au passé comme ça, elle n'était plus là, mais ma mère, ce qu'elle m'avait dit, je crois, il y a 1 an et demi. En fait, chez nous, enfin chez nous, je ne sais pas si c'est vraiment dans notre culture, moi-même je ne sais pas. Mais vous savez, il y a une plante qui s'appelle l'aloe vera qu'on met chez nous, d'accord? Et ça nous protège des mauvaises personnes, si vous préférez. Et du coup, si un jour vous avez le malheur de faire entrer une mauvaise personne chez vous, et si cette plante meurt, c'est que cette personne-là vous veut du mal. Donc achetez de l'aloe vera comme plante, vous mettez chez vous. Et voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et si un jour vous avez le malheur d'inviter quelqu'un et que cette plante meurt, vous avez votre réponse. Mais après, bon, moi c'est ce qu'on m'a dit, mais bon. Après, est-ce que c'est vrai? I don't know. Donc voilà. Vous avez des questions? Alors, féminine, j'en parle tout le temps. Alors, comment être beaucoup plus féminine? Physiquement, vous devez prendre soin de vous. Chaque jour. Ça demande du travail. On doit prendre soin de notre peau, faire des soins du visage en institut, s'épiler, la pédicure, la manicure, se faire masser. Faire des skincare, routine, porter du maquillage de qualité, avoir des cheveux nickel, avoir des dents nickel, porter des bijoux, porter des vêtements féminins et mettre nos atouts en valeur, faire quelques injections, pourquoi pas, pour celles qui... Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Mais après, je suis obligée de vous dire la vérité. Donc oui, pour celles qui le souhaitent... Non, excusez-moi. Je retire ce que je viens de dire. Mais voilà, il y a d'autres trucs à faire. Je vais pas entrer dedans. Ensuite, faire du sport, faire attention à son alimentation, sa posture, la voix, la manière de parler, la manière de s'exprimer, le regard, la voix. Porter des talons, porter des bijoux, avoir un brushing parfait, avoir des cils parfaits. Votre visage doit être parfait, en tout temps. Sentir bon, porter des parfums de qualité et non de chez Zara pour l'amour du ciel. Si à chaque fois qu'il y a une femme qui parle des parfums de Zara, je me sens obligée de la bloquer. Voilà, comme ça, voilà. Donc des vrais parfums de qualité pour l'amour du ciel que vous retrouvez chez Marionneau ou Sephora ou sur des sites privés, bien évidemment. Quoi d'autre? Avoir un sac
de qualité, euh, que ce soit des sacs de marque, Chanel, peu importe, on s'en fout. Maintenant, je sais que peut-être qu'il y a des femmes qui ont peut-être pas les moyens de s'offrir du Chanel. Ça, c'est pas grave. Je tiens à vous dire, mesdames, que ce n'est pas grave. Au moins, je préfère que vous achetiez un sac sans marque qui paraissent très jolis, hein. Vous pouvez en trouver partout, d'ailleurs, mais qui fassent bonne qualité. Voilà, dépensez peut-être 40 euros dans un très bon sac, voilà, de très très bonne qualité. Même si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des sacs de marque, ce n'est pas grave. Je tiens à le préciser, d'accord? J'ai pas envie que si, parce que vous n'avez pas un sac de marque, que ça y est, c'est la fin. Non, ça c'est qu'un détail. Croyez-moi que ce n'est pas grave. Du moment que le sac il est beau, du moment que le sac il est joli, même si vous n'avez pas un sac de marque, ce n'est pas grave. Là, je parle vraiment pour de vrai. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, avoir des accessoires aussi qui vont vous rendre hyper féminine, c'est-à-dire des lunettes de soleil, des foulards, euh, des chapeaux, des gants à dentelle, des gants en cuir, des écharpes à fourrure, hum, collants noirs, etc. Des boucles d'oreilles, des tours de cou. Et puis voilà, hein. J'aimerais vous dire autre chose, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais là, déjà, tout ce que je viens de vous dire, c'est déjà pas mal. Là, c'est déjà pas mal. Alors, attendez. Là, je suis à 4% pour mon téléphone. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Quoi d'autre? Est-ce que je vous ai tout dit? Après, il y a des femmes qui font bien plus, mais je n'ai pas le droit d'en parler sur l'application. Voilà, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais déjà, là, avec tout ce que je viens de vous dire, si vous arrivez à avoir tout ça, ça sera déjà pas mal. Croyez-moi. Vous avez tout ça, vous allez attirer des hommes de qualité avec un très bon portefeuille qui, eux, pourront vous permettre d'acheter votre sac de luxe. Est-ce que vous comprenez? Investissement. Il y a toujours un retour d'investissement sur votre investissement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, les filles, c'est pas grave si vous n'avez pas un sac de luxe. Mais vous allez investir sur votre féminité pour pouvoir attirer un homme qui, lui, aura les moyens de vous offrir un sac de luxe. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Et ouais, c'est comme ça qu'on fait, les filles. C'est comme ça. Donc vous devez d'abord investir sur vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, aucun homme le fera. Parce que si vous êtes le genre de femme qui est incapable d'investir sur elle-même, pourquoi un homme, dès qu'il vous verra, il voudra investir sur vous-même? Ben non. Donc si tu t'investis sur ta personne, non seulement ça va se voir, mais du coup les hommes voudront eux aussi à leur tour investir sur toi-même. En t'offrant des cadeaux, en t'emmenant dans des beaux restos, en t'offrant des sacs de luxe, etc. Donc voilà. Mais tu dois le faire par toi-même, pour commencer. C'est personne qui fera le travail à votre place. Donc voilà. Et aussi, il y a une chose que je n'ai pas dit. L'apparence, faire attention à son corps. Ne pas être en surpoids, ne pas être grosse. Là, je vous parle français. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de body positive. Ici, c'est de la merde. On n'y croit pas. Faire attention à son poids, etc. Faire attention à son alimentation. Ne pas être en surpoids. Ne pas être ronde. Voilà. Je vous dis la vérité. Vous voulez la vérité ou pas? Je vous dis la vérité. Que ça plaise ou non. Donc, voilà. Maintenant, je n'ai rien contre les femmes qui sont rondes. Mais si vous voulez que je vous dise la vérité, je me dois tout simplement de vous dire la vérité. Voilà. Donc, vous devez faire attention à votre alimentation, à ce que vous mettez dans votre corps. Voilà. Aussi, ne pas avoir de boutons, de taches, prendre soin de votre peau. Donc, c'est pour ça que je parle de skincare routine. C'est pas pour rien. On prend soin de sa peau.
de son visage, qu'on n'ait pas de taches, qu'on n'ait pas de cils, etc. Qu'on n'ait pas trop de cernes, etc. Donc voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à porter des robes, n'hésitez pas à porter des collants. Si vous avez du mal avec les talons, mais pour moi, il est primordial pour une femme de porter des talons. C'est la base. Mais vous pouvez porter de temps en temps des mocassins. Ça, c'est pas un problème. Alors, tout à l'heure, je voulais acheter des délicieuses madeleines. Je me suis forcée. Alors, en fait, faut pas être frustré. Si ton corps réclame des madeleines, donne-lui. Et une fois que tu auras fini de manger tes madeleines, tu prends 2 grands verres d'eau et tu bois. En fait, en vrai, vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est vraiment, ce qui est important, c'est la quantité. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est de boire que de l'eau. Que de l'eau. C'est-à-dire, on arrête de boire du sucre, on arrête de boire du coca, on arrête de boire du Oasis, on arrête de boire du Fanta, on arrête de boire tous ces conneries-là. On boit que de l'eau. Que de l'eau. Au pire des cas, vous voulez un peu de saveur, vous pressez du citron et vous mettez dans l'eau. Par contre, faut pas être frustré. Si vraiment vous avez envie d'un chocolat, prenez. Mais soyez pas frustré parce que votre corps, il le ressent. Et votre corps, en aucun cas, doit être frustré. Donc voilà. Parce que si vous vous frustrez, après votre corps, il va se défouler. Et c'est pire quand votre corps se défoule. Donc voilà. Et les féculents, vous pouvez en manger des féculents. Il n'y a rien de mal à en manger. C'est très bon. En vrai, vous pouvez tout manger. Mais sauf des sucres. Du sucre ajouté. Voilà. En fait, c'est le sucre qui est problématique. C'est le sucre qui vous rend laide. C'est le sucre qui met des taches à votre peau. C'est le sucre qui vous fatigue. C'est le sucre qui vous met de mauvaise humeur. En fait, le sucre, c'est une sorte de drogue. En fait, c'est ça qu'il faut arrêter. Le sucre ajouté. C'est ça le pire ennemi de la femme. C'est le sucre. Enfin, pas que de la femme, hein, mais bon. Mais c'est ça le pire ennemi. Le sucre. Ça donne des boutons, ça donne des taches. Ça peut irriter votre chevelure, etc. Ça peut vous faire grossir, avoir du ventre. Donc, faut bannir le sucre. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas le bannir totalement, bien évidemment. Mais il faut le diminuer. Déjà, commencez par arrêter de boire tout ce qui est sucré. Buvez que de l'eau. Que de l'eau. Si vous prenez du thé sans sucre. Si vous buvez du café, prenez du café sans sucre. Si vous prenez du cappuccino, prenez du cappuccino sans sucre. Mais sinon, à part ça, buvez que de l'eau. Que de l'eau. Voilà. Le pire ennemi de la femme, c'est le sucre. Ça nous rend laide. Ça nous donne des boutons. Ça nous donne des taches. Ça nous donne même des cernes. Ça nous donne des boutons là où il ne faut pas. Ça peut nous donner des chutes de cheveux. Et en fait, il y a tellement de points négatifs avec le sucre. Voilà. Vous pouvez avoir un double menton. Vous pouvez avoir le visage gonflé. Des fois, quand vous avez le visage gonflé, c'est à cause du sucre. Bon, après, ça peut être à cause du stress aussi. Mais une grande majorité des cas, c'est le sucre.
Donc voilà, on bannit le sucre. Donc voilà. Coucou Tara, pour toi, quel est le top 3 à faire absolument? Soin du visage, la base. Soin du visage. À 3, c'est pas assez. Hein. L'alimentation. Parce que oui, tout ce que vous mangez, bah, ça peut avoir des effets positifs sur votre visage et sur votre corps. L'alimentation, les soins du visage. Et quoi d'autre? La skincare routine. Parce que même si vous vous maquillez pas, il est important d'avoir une belle peau naturelle. Hein. Même si ici on est team make-up, moi j'estime que quand t'es sans make-up, tu dois être fraîche. Tu vois ce que je veux dire? Faut montrer aux filles qui critiquent les femmes qui se maquillent que même sans make-up, on arrive à les déclasser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soin du visage en institut, l'alimentation et la skincare routine. C'est-à-dire que moi, demain, si j'ai envie de sortir sans make-up de chez moi, je peux, parce que j'ai une belle peau et que je prends soin de ma peau. De l'intérieur, avec l'alimentation, avec mes soins pour visage en institut et ma skincare routine. Voilà. C'est la base. Donc voilà. La base, les filles. Même si on est des filles make-up, faut que même sans make-up, on soit plus fraîche que les femmes qui se maquillent pas en général. Voilà, faut les choquer aussi. Bien évidemment, vous le faites pour vous, mais faut leur montrer que même si on met du maquillage, même sans make-up, on les déclasse. Voilà. Vu qu'elles pensent que sans make-up, on n'a pas de visage, vu qu'elles pensent que sans make-up, on s'assume pas, on s'assume. C'est juste qu'avec le make-up, on aime bien parce que ça nous embellit. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, il est important quand même d'avoir une très belle peau. Pour vous, déjà pour commencer. Et voilà. Un des secrets de Carla Bruni, elle boit beaucoup de thé, sans sucre, bien évidemment. Et, Carla Bruni, elle, je suis même pas sûre qu'elle prend du sucre. Ça se voit. Je pense que elle, depuis les années 60, elle a arrêté le sucre. Donc voilà. Les filles, arrêtez le sucre. Arrêtez. Ou diminuez le sucre. Buvez que de l'eau. Buvez que de l'eau. Là, par exemple, dans votre chambre, il y a une bouteille d'eau. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une bouteille d'eau avec moi. C'est important. Bouteille d'eau. 2 litres d'eau par jour, vous devez boire. Vous allez passer votre temps aux toilettes pour éliminer, mais au moins, vous allez éliminer les toxines. C'est pas grave. Mais buvez de l'eau. 2 litres d'eau par jour. Et vous allez me remercier. Le matin, vous mangez salé. Ça, j'en avais déjà parlé. C'est important. On arrête le sucre. Le matin, ne mangez jamais sucré. Hein. Même à vos enfants, pour celles qui ont des enfants, ne leur donnez pas du sucre le matin. Hors de question. Le matin, vous leur faites des toasts à l'avocat, au saumon, 2 œufs durs. Ah, bah, bon, comme c'est des enfants, ok, un bol de céréales, à la limite. Mais c'est tout. Avec un verre de jus d'orange pressé. C'est tout. Mais jamais donner du sucre à un enfant le matin. C'est... Parce que, en fait, c'est à partir de cet âge-là qu'on devient addict. Parce que nos parents nous ont donné du sucre. Donc, du coup, il y en a, ils deviennent addicts en arrivant à l'âge adulte. Il y en a, ils arrivent à vivre sans.
Mais la plupart des gens, une fois qu'ils goûtent le sucre, bah voilà, c'est un peu compliqué d'arrêter le sucre. Le matin, vous mangez salé. Voilà, vous faites des toasts, etc. Par exemple, vous prenez 2 œufs durs le matin. Vous allez être calé jusqu'à 13-14 heures. Prenez 2 œufs durs le matin. C'est vite fait. Vous serez calé jusqu'à 13h, 14h. Apprenez à mieux manger. Parce que la beauté se travaille aussi de l'intérieur. Mais pour ça, il faut avoir une très bonne alimentation. Mais si vous n'avez pas une bonne alimentation, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc on arrête d'acheter du sucre. On arrête d'acheter du sucre. Tout ce qui est bonbon, tout ce qui est gâteau, poubelle. Alors, t'auras un homme qui te dit « Je te veux dans ma vie à court terme comme à long terme. » C'est pas bon signe, ça. En fait, ça veut rien dire. Attends, il te veut à court terme et en même temps à long terme. Mais ça veut absolument rien dire. En fait, il est en train de se contredire dans la même phrase. C'est bizarre. Ça veut absolument rien dire. C'est comme s'il te disait j'ai envie d'aller à droite et en même temps j'ai envie d'aller à gauche. Ça n'a pas de sens. Ça perd tout son sens du coup. Ça veut rien dire. Tu sais quoi, ne cherche même pas à comprendre. Fais comme si tu t'en foutais. T'inquiète pas que c'est lui après qui va te dire... c'est lui qui voudra réclamer une relation sérieuse. Vous savez, quand un homme, il vous parle et vous ne comprenez pas, dites-lui, ah ok, c'est top. Ah ok, bien. Ok. Faites comme si ça vous touchait pas. Peut-être, c'est ce qu'il a voulu dire. Vraiment là, pour le coup, là, pour moi, ça veut absolument rien dire. Réponds-lui tout simplement ok. C'est tout. Parce que si il t'a dit ça, c'est pour que tu te poses des questions, pour que tu sois un peu insécure. Ne rentre pas dans son jeu. Tu dis ok, c'est parfait, ça me va. Réponds-lui c'est parfait, ça me va. Réponds-lui tout simplement c'est parfait, ça me va. Vous savez, avec un mec, faut pas le faire peur dès le départ. Jamais lui parler de relations sérieuses, jamais de mettre d'étiquettes sur votre relation, sinon il va avoir peur, il va être en panique. Donc voilà. Tu penses quoi d'un gars qui te drague? Alors, tu penses quoi d'un gars qui te drague, pas ton style? Après, ça dépend. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'ai fréquenté des hommes, de base, c'était pas mon style. Mais ils avaient un truc. Je sais pas, ils avaient une certaine aura. En fait, c'est pas que j'ai pas de style physiquement, mais en fait, ce qui fait la différence pour moi chez un homme, c'est vraiment son comportement, son énergie, en fait. Le feeling aussi qui est très important. Après, vraiment, si c'est vraiment pas ton style et que tu te vois pas coucher avec lui, ne force pas, tu vois ce que je veux dire?
et tu lui demandes 500 euros pour qu'il